Alors, bienvenue dans ce tuto concernant l'outil Geobox qui permet de faire du warping, du blending et du mapping. Alors, c'est un outil très simple d'utilisation, euh, une entrée HDMI, X sortie pour les projecteurs. Donc, on peut faire du panoramique ou de la projection 2 par 2 et on peut cumuler le nombre d'électroniques pour être adapté au nombre de projecteurs. Alors, suivant les modèles, on verra ça plus tard, mais il existe des modèles en 4K ou en 8K en entrée. Donc, vous avez vu, j'ai posé deux ultra courtes focales au sol, un kit assez simple. Euh, il y a de la superposition, il y a quelques pourcentages supérieurs à 20. En haut, ce que vous voyez, c'est l'interrupteur du placo. Ne vous inquiétez pas de ça, on s'en occupera pas pendant le tuto. Alors, je mets mon électronique en route et ce que vous allez voir, en fait, c'est le démarrage du Geobox. Et je vais afficher deux images identiques qui proviennent d'un Media Player UHD. Ah, un petit autofocus de ma caméra. Ok, voilà. Voilà ce qui se passe quand on met un Geobox en route. Et ben, on retrouve deux fois la même image, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour rapide du logiciel qui s'appelle euh, GWarp. Le voilà. Donc, je connais l'adresse IP de mon boîtier et je vais me connecter. Ok. Alors, rapidement, on va utiliser tous ces onglets pour travailler. L'onglet système, lui, va nous permettre de gérer des profils. On va pouvoir sauvegarder énormément de profils et bien sûr les rappeler. En latéral, ce sont les canaux de mon appareil. Mon appareil est capable de gérer jusqu'à 4 projecteurs et donc je sélectionne canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Actuellement, j'en ai que deux de branchés. Le signal vert correspond à la détection de vidéo en entrée. Le signal orange à la détection d'un appareil connecté sur sa sortie. D'accord. Euh, Allez, on va attaquer, on va sur Warp Adjust. Alors, plusieurs choses importantes. Ici, un chiffre de 32 qui sera utilisé plus tard. C'est la taille de chaque grille de ma matrice. Vous allez voir, je vais faire afficher une grille tout de suite. Attendez, je vais vous montrer l'image en PAP. La voilà. Voilà. Allez, j'affiche une grille blanche sur le canal 1. OK. Je vais sur le canal 2, je vais afficher une grille d'une autre couleur pour bien sûr ne pas les confondre. Donc l'idée, bien sûr, ce sera de superposer, déjà de régler une géométrie de projection. On peut voir que j'ai quelques défauts dus à mon placo. Et ensuite de gérer la superposition de ma grille au centre. Donc là, si je fais un zoom, on voit que ce n'est pas du tout le cas. OK? Alors pour ça, je vais sélectionner le canal sur lequel je travaille, le canal 1. Je vais sélectionner le nombre de points sur lequel je veux travailler sur cette grille. Je vais commencer très fort, très large, en 2 par 2. Alors j'ai des raccourcis clavier avec les flèches et puis majuscules, minuscules. Euh, je vais exagérer le trait. Vous voyez ce qui se passe en haut. Donc là, je travaille par un pas de 8 pixels par 8 pixels. C'est ce qui est indiqué dans mon tableau GWarp ici. Si vous voyez, je pourrais changer ce pas. Si je tiens appuyé sur la touche Shift, je travaille par pas de 1 pixel par 1 pixel pour en finir. Alors là, je vais me fier à la projection, hein, pas à la caméra. J'ai pas de distorsion comme ça. Voilà. Allez, on va faire une approche rapide. Je change de point. Je vais prendre celui du bas. OK. Je change de point. Je vais prendre celui du bas droit de ma matrice blanche. OK. Et je change de point. Voilà. Dans cette première approche, j'en fais pas plus. Je vais aller sur le canal 2 et me rapprocher également de cette première matrice.
Voilà, celle du bas. Ok, je passe pixel par pixel pour être un peu fin déjà. Ok, je vais sur l'angle là-bas. Alors donc, je continue à régler l'angle haut droit du verre. Ok, je suis passé sur le haut gauche, tourner sur le haut droit là. Voilà. Ok, j'en fais pas plus. Allez, maintenant je retourne sur mon canal 1. On fait une approche comme ça hein, par rapprochement, sinon on crée trop de distorsion dans la grille. Alors, ok, je repasse sur le canal 2. Allez, alors il y a un moment, si je vais trop à gauche, hein, ma grille, je vais vous faire un zoom. Là, ma grille verte va disparaître, c'est-à-dire que je sors des capacités du projecteur, si vous voyez. Ok. Donc, bah, à ce moment-là, bah, je fais l'opération inverse et je la réduis. Ok. Et je vais retourner sur ma grille 1 et je vais la réduire également. Voilà. Maintenant en haut. Voilà. Je retourne sur ma grille 2. Vous voyez que c'est par approximation quand on a un petit défaut comme de géométrie comme le mien. Ok. Je retourne sur la grille 1. Ok. Je retourne sur la grille 2. Ok. À ce niveau-là, je vais passer en réglage 3 par 3 puisque j'ai de la distorsion à régler. Ok. Donc voilà, je suis passé en 3 par 3. Ça va me permettre d'étirer le centre de mon image. Regardez ce que je vais faire.
hop, hop, et, et on est pas mal. Ah, zut. Hmm. Ah ben on est pas mal. Alors je vais faire un zoom, vous allez voir comment elle est cette grille. Et puis on va les régler très précisément ce coin-là. L'idée c'est que bien sûr c'est de répéter. Je vais passer en matrice 5 par 5. Voilà. 5 par 3 ou 9, 5 par 3. Ok, je vais déplacer mon curseur dans la caméra. Euh, 9 par 5 puisqu'on ne le voit pas. Là, voilà un exemple. Je vais zoomer encore un peu. Voilà. Je vais même passer en 17 par 17 comme ça, vous allez voir la précision de réglage. Voilà. Donc un petit pixel en bas, un petit pixel en haut. Ok. Ok. T'es planté de raccourci. Bon, vous voyez la finesse de réglage quand on veut aller jusqu'au bout. À ce niveau-là, je vais m'arrêter et je vais passer à une étape suivante, qui est de compter le nombre de carreaux que j'ai superposés avec mes deux grilles. D'accord? On va compter ensemble. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc j'ai 18 carreaux. Vous vous rappelez, dans ma grille, j'avais un pad de 32 pixels par carreau. Donc je prends une calculatrice qui ne va pas s'afficher et je fais 18 fois 32, ça fait 576. Ah, moi je laissé afficher. Euh, je passe dans le tableur Excel fourni par Geobox et là je vais rentrer toutes mes datas. La résolution de ma source, la résolution de mes proches, la superposition, je l'avais déjà rentrée, de mes deux projecteurs, 576 pixels, la configuration 2 par 1. Il me dit au passage que j'ai 30% de recouvrement et il me conseille entre 20 et 40, c'est parfait. C'est parfait. Et il me donne la résolution globale de mon projet. C'est une information que je pourrais transmettre à la production d'images pour avoir le bon ratio. Alors, il me donne les réglages de zoom à rentrer d'overlap dans mon GWarp. 339 pixels. Allez, on va, on va aller dans GWarp. Je vais vous l'afficher
en PAP, en plein écran. Voilà. Je vais enlever mes matrices là, mes grilles. Comme ça, je vais retrouver mon image canal 2. OK. Canal 1. OK. Donc là, on se retrouve dans une configuration où j'ai fait la géométrie de mes projecteurs, mais rien d'autre. Donc j'ai toujours deux fois la même image, j'ai toujours ma superposition au centre. Je vais aller dans le réglage vidéo wall où je vais indiquer que je zoome sur mon image deux fois en horizontal et que le projecteur occupe la position 1 dans ce zoom. Je vais sur le 2, je zoome deux fois parce que j'ai deux projecteurs et j'occupe la position 2. OK. Et là, bon, dans mon tableau, le tableur me disait de rentrer la valeur de 339 pixels pour le canal 2, me semble-t-il. OK. Et sur le canal 1, de rentrer la valeur de 339. OK. Bon, ben voilà. Je vais vous afficher la caméra en plein écran. On va aller voir ce qui se passe au centre de l'image. Eh ben, ça se passe pas mal. On est parfaitement superposé. Donc l'étape suivante serait de régler le blend, c'est-à-dire le recouvrement d'image où la puissance lumineuse est double, hein, puisque j'ai deux fois la projection. Je retourne en mode PAP. Je vais dans mon logiciel Blend. Je suis sur le canal 1. C'est la partie droite du canal 1 qui m'intéresse. Vous vous rappelez, on est recouvert de 576 pixels. Et donc, on va régler 576 pixels de recouvrement ici. Voilà qui est fait. Je vais sur mon canal 2, c'est la partie droite qui m'intéresse. Et je vais régler 576 pixels de recouvrement. Yeah. Ben, on va aller voir ce que donne ce réglage, hein. Caméra, plein écran. Voilà, ça fait donc à peine 20 minutes qu'on a commencé. Et j'ai mon blend et mon warp qui ont été effectués rapidement et facilement. Vous êtes aperçu qu'il y avait encore la partie noire, superposition, qui était à régler. Quand on, quand on recouvre les deux projecteurs, on additionne les niveaux de noir et là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose sur cette partie de recouvrement. Donc ce qu'on va faire, on va travailler sur les parties non recouvertes des deux projecteurs qui sont plus noirs. On va être obligé de monter le niveau noir de ces deux parties. Allez, je vous montre comment on va faire. Je vais retourner dans GWarp et je vais supprimer ma vidéo pour travailler sur les noirs. Donc je repasse en mode PAP. Je vais aller dans Images et je vais changer ma source d'entrée comme ça. Je sais que j'ai pas d'image qui arrive. Me voilà avec deux noirs et la partie centrale qui est superposée. Je vais faire un zoom sur cette partie centrale. Voilà, petit zoom arrière. OK. Et donc, il faut arriver à faire disparaître ça. Alors, la technique est la suivante. On va d'abord faire en sorte que ce soit très visuel. Alors, pour que ce soit très visuel, je vais exagérer le défaut. Je vais rajouter, par exemple, énormément de rouge sur ma sortie. Ouais. Donc là, on voit vraiment que j'ai monté le niveau de rouge de mon projecteur sur toute la surface. Avec cet onglet corner, je vais choisir sur quel corner je vais supprimer du rouge.
Je vais supprimer toute la surface qui est double. Alors, de quel côté il faut que je règle? Je sais jamais. On y va à tâtons, c'est sûrement l'autre côté. Voilà. Alors, là, sur ce coup-là, je vais faire en sorte d'être raccord pixel à pixel à peu près. Je reprendrai après. En haut, là, vous voyez, là, on voit bien l'endroit où il y a du chevauchement. Ok. On va s'occuper de la partie du milieu, par exemple. On va y aller grosse, un peu vite. Et on va s'occuper de la partie du bas. Donc, je vais attraper le corner du bas. Ok. On va essayer de la rendre tangente au point de superposition. Ok, je retourne au milieu. Ok, je retourne en haut. Non, je reste au milieu. J'ai encore pas mal de défauts au milieu. Je vais voir en haut ce qui se passe. Un peu trop fait. Je retourne au... Là, j'étais, pardon. Ok, c'est pas mal. Et en bas, c'est pas mal aussi. Je vais vous mettre ça en plein écran, vous allez voir. Donc là, j'ai bien fait le distinguo entre la zone superposée et la zone sur laquelle je veux travailler mon niveau de noir. Euh, je vais redescendre. Hop, c'est pas sur le logiciel, c'est sur celui-ci. Je vais redescendre à une valeur d'une centaine, puisque c'est du LCD. Et donc l'idée après, c'est de faire de la colorimétrie, vous avez compris, et d'être assez raccord avec la zone du centre. On s'en rapproche là. On en rapproche. Donc il y aurait la même chose à faire de l'autre côté, bien entendu. Je ne vais pas la faire, je vais repasser
sur la partie image, où je peux essayer de la faire rapidement. Allez, canal 2, je m'occupe. Tout passe au rouge. Donc le corner à régler, c'est celui-ci. Ok, le corner du haut. Là, le corner du bas. Ouh, on est pas mal. Ok, je me remets à une valeur correcte de colorimétrie. Je vais voir ce que j'ai mis sur le canal 1. 103, 106, 160 quand même pour le bleu. C'est énorme. On est pas mal. Je vais reprendre un tout petit peu le corner là. Le corner du bas. Je vais vous montrer comme c'est visible avec le zoom. Voilà. Voilà, je vais reprendre un tout petit peu sur le canal 1 parce que j'ai un tout petit peu de surluminance. J'ai trois lignes qui sont superposées à peu près. Ok, je refais le haut. Je refais le haut. Ok, zoom arrière. Caméra plein écran. On n'est pas trop mal en vrai, légèrement en rouge sur le canal 2. Allez, je vais enlever mes réglages. On va faire afficher de l'image. Et voilà le résultat. Merci d'avoir suivi ce tuto sur la gamme Geobox, réglage de warping, masking. À très vite pour un autre tuto sur la chaîne YouTube CIDEV. Merci.